Dans ce supermarché, on n'a pas attendu la proposition du gouvernement bruxellois pour redistribuer les invendus. Chaque jour, ce sont une dizaine de bacs qui sont proposés à différentes associations et cela concerne principalement des produits frais. C'est devenu normal, c'est la tâche du matin. La première chose qu'ils font avant de commencer dans la chambre froide, c'est retirer les articles qu'on ne peut plus vendre mais qu'on peut encore consommer. Et là, on fait plaisir à cette association. La superficie de cette enseigne dépasse les 1000 mètres carrés. Elle fait donc partie de la centaine de supermarchés qui pourraient être soumis à ces nouvelles règles contre le gaspillage. L'objectif est également d'augmenter les stocks d'aide alimentaire et de généraliser des pratiques responsables. Elle ne va pas changer la donne à notre niveau. Peut-être qu'elle va permettre malgré tout à d'autres supermarchés qui sont peut-être plus juste dans leur date de prendre le pli. Nous, dans notre gestion, tous les magasins de Bruxelles donnent déjà, les plus petits aussi, on ne s'est pas limité aux 1000 m², les hockey compacts, les bioblanettes. C'est une nécessité première, les associations, elles en ont vraiment besoin. Et donc effectivement, c'est un point d'attention et une sensibilisation supplémentaire pour tout le monde, je pense. Les besoins sont toujours plus nombreux auprès des banques alimentaires. Plus de 50 000 Bruxellois bénéficient chaque jour de leurs services, un nombre qui a sensiblement augmenté depuis la crise du Covid. Avant la crise du Covid, par exemple, nous étions à 28 000 personnes. Maintenant, après le Covid, après la question de l'Ukraine, après la période d'inflation, de coûts d'énergie très élevés, on est arrivé à 33 000 personnes. Donc c'est quand même une hausse assez importante. En France, la destruction des invendus est interdite à l'ensemble du secteur depuis plusieurs années. Des amendes existent. Ce sera le cas également à Bruxelles. Des contrôles sont aussi envisagés. L'ordonnance pourrait entrer en vigueur en 2024.